gars, bref. Hey, Yacine, il me donne rendez-vous à midi. Il me donne rendez-vous à midi, j'arrive chez lui, midi et demi, je suis toujours en bas, midi et demi, 30 minutes après. Ouais, les gars, les agents, c'est des galères. C'est des galères, les gars. On va travailler avec tous les agents. Hein. Et là, c'est de vraies galères. Bref, en tout cas, là, on prend la route. Bon, moi, je dis la vérité. Je lui ai dit, patiente un peu, t'es dans ta voiture, mets du son, mets un peu de... appelle quelqu'un. Mais lui, il est impatient, il est en bas de chez moi. Je lui ai dit, j'ai un petit souci avec ma fille. Mais lui, il est pressé, alors qu'on a 3 heures de route. Pourquoi être pressé comme ça dans la vie? Il nous reste combien de temps encore? Il nous reste 2 heures de route, là. Donc, c'est parti. C'est un joueur, il est venu en détection, au stage de détection à Blois. Je crois que t'étais là, non? Si c'était l'année dernière, j'étais là. Si c'était pas l'année dernière, j'étais pas là. Pas de bêtises, c'était il y a... Je crois que c'était il y a 2 ans. Ouais. C'était il y a 2 ans et c'est un petit qui est passé par le pôle espoir. Par le pôle espoir de la région de Nancy, tu vois, là-bas. Et là, il le suivait parce qu'il était à Épinal, il est au club d'Épinal. Il le suivait depuis un moment. Et en plus, j'ai pas arrêté de relancer le directeur sportif, le directeur technique, directeur du centre, pardon, de Nancy pour qu'il puisse aller faire un essai. Et pendant 1 an et demi, il le suivait, mais rien. Et là, il s'est réveillé parce que le petit, il est surclassé, tu vois. Il joue en U18 terrain, mais il est surclassé en senior. Tu vois ce que je veux dire? Bon, les gars, ça fait 1h30 qu'on roule là. Et Yacine, il est parti. Il est parti pisser. Et là, je commence à fatiguer. J'ai envie de dormir. C'est dur quand même. Franchement, les gars, là. Des fois, on fait des trucs pour vous, là. Vous respectez même pas. Des fois, il faut dire merci quand même. Hein. Bref. On va voir ce que ça va donner. Et on reprend. Tu fais bien. Ouais. Comme quoi, c'est intéressant quand même de faire des détections avec MyFootball Concept et surtout de pouvoir montrer ses qualités devant un agent FFF, quoi. Toujours. Mais c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est toujours intéressant. Parce que du coup, t'as rien à perdre en fait. Tu viens, t'investis un peu de ton argent parce que forcément, c'est pas gratuit. Mais ça sera gratuit le jour où t'intégreras un club pro. La plupart des joueurs, ils me demandent c'est gratuit, c'est pas gratuit. Je leur dis ça sera gratuit le jour où tu seras invité par un club professionnel et t'intégreras un club professionnel. Là, tu seras nourri, logé et en plus payé. Donc tout sera gratuit et en plus tu seras payé. Mais à partir du moment où il n'y a pas un club pro qui est intéressé par toi, il faut savoir investir. C'est comme une société en fait. Quand tu veux créer une société, tu es obligé d'investir. Bah, tu veux réussir dans le football, tu es obligé d'investir. Tu investis ton argent, tu te déplaces, tu investis dans les stages de détection, dans les showcases, dans les trucs, dans les mains. Voilà, tout ce qui est intéressant à faire, tu peux avoir de la visibilité, il faut y aller. Tu vois, tout ce qui est professionnel. C'est très important. Je roule comme un escargot là. Vas-y, fonce. Je t'ai dit, fonce. Je roule à 130 km/h, les gars. Mais le mec, c'est un ouf. Vas-y, accélère. Et si je prends une amende, c'est qui paye l'amende? Accélère. Si je prends une amende, c'est qui paye l'amende? Le joueur quand tu vas passer pro. Ah ouais. J'espère pour toi que tu vas passer pro. Hein. Je passe à 140 km/h. Ça joue là-bas là. Donner du sucre un peu. Hein? Là-bas ça joue. Ah, il s'échauffe. Ça doit être eux.
t'entraînes. D'accord? Faut pas avoir peur, hein. Y a pas de ça, hein. Tu vas, tu défonces tout. Vas-y. Ouais, ciao, ciao. Comment t'as trouvé ton joueur aujourd'hui à la détection là? C'était compliqué. Il n'était pas naturel, tu vois. Il n'était pas naturel. Moi, je l'ai connu mieux. Il a pas pris de risque. Il a fait ce qu'il fallait faire, tu vois. Mais c'était pas assez. Il a raté des passes aussi. Je pense que c'est dû au stress. Il s'est mis beaucoup de pression. Il a pas commencé le match. Il est rentré en cours de match. C'est pas évident. Après, les Japonais, ils ont développé du jeu aussi, tu vois. C'était pas inactif sur le terrain, donc ça l'a pas. Ouais, je l'ai pas trouvé dans son état normal. Donc c'est pour ça que je lui dis s'il lui donne une nouvelle opportunité de revenir, et je pense qu'il sera beaucoup mieux avec la réserve pro, la N3, de pouvoir se montrer, de se lâcher, de pas rater des passes bêtes comme ça, et d'aller dans les impacts, tu vois, d'aller au contact, d'aller au combat. Voilà, mais je pense que ça va le faire, parce que moi je l'ai validé, c'est un bon joueur, je sais ce qu'il vaut. Et puis voilà, mais je pense que le plus important, footballeur, c'est comme je l'ai dit, c'est dans la tête à un moment donné. La pression, il faut savoir la gérer. Là, aujourd'hui, il n'a pas su la gérer. Donc je pense que quand il va revenir, il va connaître déjà les lieux, il va connaître déjà Nancy, donc il sera un peu plus libéré, tu vois ce que je veux dire? Il sera plus libéré, il sera mieux. Donc à lui de tout donner, parce que je pense que c'est un bon joueur. Il peut arriver là-haut. C'est pas, je pense, j'en suis sûr. Voilà.